Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Un peu différente parce que je voulais faire une sorte de petit bilan et je me suis dit autant le faire sur YouTube parce que ça laisse une petite trace et je peux toujours revenir sur mes vidéos pour voir un petit peu comment j'ai agi à tel moment de ma vie. Aujourd'hui, je voulais faire un petit bilan sur mon footing, mes courses et où est-ce que j'en suis concrètement. Parce que mine de rien, il reste moins de 2 semaines avant le marathon. Je rappelle que c'est le dimanche 3 avril et je vais faire le marathon de Paris avec pour objectif de le finir, déjà ça serait très bien, et de le finir en 3h45. Donc ça c'est mes deux objectifs. Et concrètement, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je m'entraîne régulièrement? Est-ce que je me sens prêt? Honnêtement, je me sens pas tout à fait prêt. Euh, Déjà, le semi-marathon s'était plutôt bien passé, même si j'ai beaucoup souffert. Mais je manquais un petit peu d'entraînement pour être plus à l'aise. Euh, je commence à retrouver un bon rythme. Alors, c'est différent de mon rythme phénoménal que j'ai eu en 2021. En 2021, j'étais vraiment une machine, hein. Je sais pas comment j'ai fait. Et là, 2022, j'ai vraiment du mal. Surtout le mois de février, c'était catastrophique. Et néanmoins, depuis quelque temps, un peu 2-3 jours après le semi-marathon, j'ai commencé à me motiver un peu plus et à courir beaucoup plus souvent. Euh, Maintenant, je crois que je cours entre 3 à 4 fois par semaine. Je vais essayer d'atteindre 5 fois par semaine, voire peut-être tous les jours, si j'arrive à me motiver et avoir un petit peu de temps. Euh, Au niveau du ressenti et au niveau de la vitesse et de l'endurance, c'est assez variable. Alors en fait, là où je suis, on a un réseau qui est pas terrible, vraiment pas terrible. Et moi, je voulais courir avec une bonne allure. Et dans ma tête, j'avais enregistré déjà l'allure de mon, de mon semi-marathon. Je courais au semi-marathon, j'étais à 5 minutes 5 minutes 10, je crois, par kilomètre. Quelque chose comme ça. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour un débutant. Il faut que j'arrête de dire débutant parce que je commence à passer ce stade. Peut-être que je vais bientôt être intermédiaire. Mais bon, je suis encore loin d'être professionnel. Donc c'est plutôt pas mal, 5 minutes 10 par kilomètre. Surtout pour une longue durée. Et je voulais m'entraîner à cette allure. Et bizarrement, bizarrement, à chaque fois, je courais 8. D'abord, la reprise était un peu difficile, hein, 7, 8, voire 9 km maximum. Les courses n'étaient pas super longues. En plus de ça, il y avait souvent beaucoup de vent. Et je courais dans des endroits très très difficiles. C'est-à-dire de la terre sur le bas-côté, au bord de la route, ou des petites montées, des petites montagnes, des petites descentes. C'est très variable en fait, ça monte, ça descend. Euh, le pied s'enfourre dans toutes les petites fossés. C'était très compliqué. Et pourquoi je courais dans ce type d'endroit? Parce que déjà il y avait de l'espace, c'était à côté de chez moi. Et je connais pas encore complètement tous les alentours, donc je connais pas les meilleurs endroits pour courir. Et moi, j'aime visiter et explorer un petit peu les environs en courant, justement. Donc, je voulais faire d'une pierre deux coups. Malheureusement, on capte mal et c'était très difficile pour courir. C'est jamais plat, en fait, le sol. Du coup, je souffrais un petit peu et à la fin, je me disais, bon, c'est pas grave si j'ai pas couru beaucoup, au moins je cours vite. Et quand je regardais le chrono, j'arrivais presque à 6 minutes pour faire 1 kilomètre. Donc je me suis dit, là je pense qu'il y a un petit problème. Donc j'ai vraiment réfléchi beaucoup. Je me suis dit, mais pourtant je pensais courir vite. D'habitude je cours un petit peu moins vite. Enfin c'est ce que je pensais.
Et je me suis dit, est-ce que c'est le fait de courir dans des montées qui me ralentissait? Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai vérifié mon réseau. Et en fait, la cause de tout ça, c'est que mon réseau était vraiment, vraiment mauvais. Du coup, je cours avec mon téléphone, hein, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, j'essaie de courir à côté de chez moi. Il y a la rivière, un long fleuve, rivière ou fleuve, je sais plus. Bref, il y a la Loire. Et donc, je cours à côté. Il y a une meilleure réception du réseau. Bon, après, c'est juste 1 km l'aller, 1 km le retour. Du coup, je faisais des allers-retours comme ça. D'habitude, j'aime courir loin, 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 loin. J'arrive à un point et ensuite je reviens. Là, je me suis résolu à faire que des allers-retours comme ça. Alors, c'est très joli. Le sol est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. C'est un peu plus stable déjà. Et j'essaie de garder la même allure. Et là, mine de rien, j'arrive à 5 minutes et 10 secondes par kilomètre. Donc, conclusion, ça faisait quelques semaines que je courais dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Et du coup, ça a énormément ralenti ma cadence de mes footings en fait. Donc, d'un côté, c'est dommage parce que ça n'a pas enregistré ma vitesse réelle et donc ma distance. D'un autre côté, ça me réjouit et ça me réconforte que au moins j'ai trouvé le problème et maintenant je cours à bonne allure en fait, tout simplement. Et maintenant tout est enregistré correctement, donc voilà. Du coup, l'allure elle est plutôt bonne, 5 minutes 10 environ. Je vais essayer de rester dans ces eaux-là, mais je vais tout en augmentant la difficulté, c'est-à-dire courir plus longtemps. Parce que c'est bien beau de courir plutôt rapidement, mais il faut être endurant pour. C'est même la raison principale d'un marathon. Donc, à voir. Là, ces derniers temps, j'ai réussi à passer les 12-13 km. Donc, je vais essayer de courir au moins 5 fois par semaine en faisant, allez, peut-être 15 km à chaque footing, tout en gardant la même allure. Donc là, ça va commencer à devenir un petit peu difficile, un peu plus éprouvant. C'est à peu près le niveau que j'avais en 2021. Pour rappel, en 2021, j'étais quand même arrivé à 5 minutes 15 5 minutes 15, je crois, par kilomètre, quelque chose comme ça, tout en faisant 15 à 17 km par jour. Et ça, tous les jours. Donc j'avais vraiment un très bon niveau en 2021. Je pense pas avoir tout perdu aussi rapidement, bien sûr, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie que forcément ça impacte un petit peu. Néanmoins, je commence à reprendre du poil de la bête et honnêtement, s'il n'y a pas de catastrophe, si tout va bien, si je continue comme ça, à progresser, je pense que le marathon ça va être très intéressant. Alors, je pense pas que je vais faire un temps incroyable et passer en dessous des 3h40. Déjà, si je fais 3h45 au marathon sans m'arrêter, parce que moi je comprends pas les gens qui s'arrêtent au marathon et qu'après ils reprennent la course. On devrait sanctionner leur temps. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais pour moi, à partir du moment où on commence à courir, on ne doit pas s'arrêter jusqu'à la fin. Donc c'est ce que je vais faire le dimanche 3 avril. Et voilà, objectif 3h45, voire 3h40 si vraiment je progresse beaucoup et que je me sens bien, que je sois en très bonne forme. Donc voilà, c'était un petit bilan de la situation. Je pense que je reprends du poil de la bête et que je rattrape bientôt mon niveau. Je désespère pas, là j'ai trouvé mon bon endroit, donc ça va le faire, j'espère. Voilà, voilà. S'il y a des gens qui commencent la course à pied, ou il y a des gens qui participent au marathon, et ben courage à eux, parce que le plus difficile, de toute façon, ce sont les premiers pas. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.